Mardi 15 avril, bonsoir, bienvenue dans le journal de Tahiti Nui Télévision. Tout de suite, le sommaire de cette édition. Rebondissement ce matin au tribunal administratif sur les nouveaux rythmes scolaires. La décision concernant l'annulation ou non de la réforme n'a finalement pas été rendue, mais le dossier était à nouveau traité ce matin pour proposer de différer la date d'effet de son éventuelle annulation. Ce conflit sur les hauteurs de Tahapuna à Punaaouia, un collectif de riverains proteste contre la construction d'un immeuble qui leur bouche la vue sur Moorea depuis leur maison. En 8 ans, les procédures se sont multipliées. Le rhum polynésien aura-t-il bientôt son indication géographique? Les acteurs de la filière ont déposé une demande à la direction de l'agriculture cet après-midi. La production de rhum agricole est le fruit d'un travail de longue haleine pour les producteurs. Pour mieux comprendre, nous nous rendrons au cœur des champs de canne à sucre d'Atimaono. Et puis nous nous intéresserons à ce concours d'écriture qui a reçu un vif succès dans le monde de l'éducation, lancé en 2024 par l'association Taparau. La remise des prix a eu lieu ce matin, nous y étions. La décision du tribunal administratif était donc attendue aujourd'hui, mais il faudra encore attendre avant de savoir si la nouvelle réforme des rythmes scolaires sera annulée. Pour éviter des conséquences trop lourdes, une nouvelle audience s'est tenue ce matin pour proposer de différer l'exécution de cette éventuelle annulation. Les explications, c'est avec Athéna Milcam. Double rebondissement dans l'affaire des rythmes scolaires qui oppose le syndicat de la fonction publique à la Polynésie française. D'abord, parce que la décision du tribunal administratif, attendue ce mardi, n'a finalement pas été rendue. Ensuite, parce que ce dossier a une nouvelle fois été traité ce matin pour évoquer un point sensible, la date d'effet de l'éventuelle annulation des arrêtés instaurant la réforme des rythmes scolaires. Pour rappel, le 18 mars dernier, les conclusions du rapporteur public étaient on ne peut plus claires. La procédure de consultation obligatoire n'a pas été respectée. Selon le rapporteur public, le tribunal doit donc annuler les 2 arrêtés en litige et par conséquent la réforme des rythmes scolaires. Mais plutôt qu'une décision du tribunal, c'est donc une nouvelle audience qui s'est tenue. Audience au cours de laquelle le rapporteur public a souligné que l'annulation rétroactive des arrêtés aurait de lourdes conséquences dont un juge administratif doit tenir compte. Le magistrat propose donc, à titre exceptionnel, un effet différé au 7 juillet 2025 en cas de décision d'annulation de la réforme. Mais écoutez, on prendra acte et on prendra les mesures nécessaires, simplement pour faire en sorte que ça soit réapplicable, puisqu'il va d'abord de tout le système éducatif et de tout, concernant les rythmes scolaires, et on sait que tout le côté favorable à la réussite des élèves a été mis en place, puisque les résultats en général ont été très satisfaisants, et donc il suffit de rectifier les choses et de faire en sorte que tout se passe bien pour la prochaine fois. L'année scolaire au sein des écoles primaires et des centres de jeunes adolescents devrait donc se tenir sans encombre si le tribunal administratif suit, et c'est en général le cas, les conclusions du rapporteur public. La décision est attendue le 29 avril. Et toujours au tribunal, un homme était jugé aujourd'hui pour avoir noyé 2 de ses chiens. Chiens qui ont ensuite été cuisinés pour être mangés par leur propriétaire, mais aussi vendus dans des barquettes. L'homme, poursuivi pour atteinte volontaire à la vie d'un animal, ne s'est pas présenté à son procès. Il a été condamné à 3 mois de prison avec sursis et 10 ans d'interdiction de posséder un animal. La plainte avait été déposée en octobre 2023 par la SPAP, Aimeo, Animara et l'Arap. On part à présent du côté de la présidence où Moetei Broderson et les centrales syndicales ont ouvert les discussions sur la revalorisation salariale et le réajustement du point d'indice des fonctionnaires. Des négociations annuelles et une rencontre engagée par le pays dans un contexte particulier puisqu'elle intervient après la forte mobilisation de la FRAP pour la revalorisation des salaires. Alors quelles sont les principales attentes du côté des syndicalistes? On écoute le représentant de la FRAP, Stephen Ray. Il répond à Athéna Milcam.
Les éléments chiffrés dont nous disposons nous permettent d'affirmer de manière factuelle que la perte du pouvoir d'achat des agents de la fonction publique est estimée à près de 20%. Nous attendons de voir dans quelle mesure est-ce que le gouvernement pourra en tout cas revaloriser le point d'indice pour endiguer en tout cas cette perte du pouvoir d'achat. Et nous attendons des mesures directes. C'est-à-dire que nous avons des propositions qui nous ont été faites d'agir de manière indirecte sur le coût de la vie, de permettre au plus grand nombre d'accéder à certaines catégories de dispositifs aidants. On nous apparaît par exemple d'un passe-temps à tato pour aider un genre de ticket restaurant. Voilà. Pourquoi pas, mais ce n'est pas le sujet. Le sujet là, c'est vraiment la revalorisation du point d'indice et l'amélioration du revenu des fonctionnaires. Et je rappelle que le préavis de grève de la frappe avait été suspendu mi-janvier. Le mouvement peut donc reprendre à tout moment. La fédération dit attendre la fin des discussions pour se positionner. Des discussions qui se poursuivront jeudi. Deuxième manifestation devant le centre pénitentiaire Tatoutou. Ce matin, 90 membres du personnel se sont réunis pour dénoncer à nouveau un climat délétère au sein de l'établissement. Ils disent subir des humiliations, un manque de considération. Quant aux engagements pris sur l'amélioration des conditions de travail, ils ne se seraient pas tenus. Ce matin, les discussions ont tourné court entre le syndicat FO et la direction. Les manifestants comptent durcir le mouvement. Autre conflit, mais cette fois dans l'immobilier. Un collectif de riverains s'élève contre la construction d'une résidence de 15 appartements qui obstrue la vue d'un quartier résidentiel à Tahapuna, à Puna Aouya. Au fil des ans, les procédures judiciaires se multiplient mais donnent tort aux plaignants. Le conflit dure depuis 8 ans. Laure Philibert, Matai Horei. C'est un voisin pour le moins envahissant. Cet immeuble de 15 appartements gâche la vie d'une partie des riverains de ce quartier à la frontière du lotissement Tahapuna. Pascal, résident d'une parcelle en contrebas, s'est uni en collectif avec ses voisins pour tenter de faire stopper les travaux. Ce terrain est issu d'une plus grande parcelle qui a été divisée en 5 lots. On a un document notarié qui indique que cette parcelle-là recevra 5 habitations individuelles. Donc moi, quand on m'a vendu le terrain, on m'a dit tu seras tranquille. L'avantage, c'est que tu auras une maison individuelle devant chez toi, une maison individuelle derrière chez toi. Propriétaire de la parcelle juste au-dessus de la résidence, Marjorie a désormais vue sur ce mur en béton, tout comme son voisin en contrebas. C'est un cauchemar, c'était un rêve. La vue était formidable, extraordinaire. C'est des nuisances sonores, ça s'arrête jamais. Le premier recours contre le promoteur, la société Les Hauts de Tahapuna, remonte à 2017, date d'obtention d'un premier permis de construire. Depuis, le collectif de riverains enchaîne les recours. S'ils n'ont pas empêché la construction, ils l'ont fortement ralenti. L'issue en fait la plus évidente pour nous, c'est que le tribunal de première instance constate tout simplement que la vue des deux riverains donc en amont est complètement obstruée et que les deux riverains qui sont voisins de cette résidence avaient le droit d'exiger d'elle qu'elle ne construise qu'une seule maison d'habitation. Mais pour l'avocat des promoteurs, les riverains impactés ont acheté leur parcelle en toute connaissance de cause. Ce mardi, les réquisitions du rapporteur public du tribunal administratif vont une nouvelle fois dans le sens de la société Les Hauts de Tahapuna. Tout est régulier. Le permis est légal. Il faut quand même se souvenir qu'il y a eu 5 décisions rendues et qui toutes ont rejeté les recours engagés. Aujourd'hui, il y a encore eu une audience avec des conclusions afin de rejet de la requête présentée par ces opposants au projet, ces requérants. Et on en est là. Donc on a un permis qui aujourd'hui est valable et produit effet juridique. Ces personnes ont saisi le juge des référés pour obtenir la démolition de l'immeuble en référé et c'était la demande principale. Cette demande a également été rejetée. Découragées, certaines familles ont commencé à mettre leurs biens en vente pour quitter le quartier.
Après 6 années de travail, les producteurs de rhum agricole du Fénois visent l'indication géographique, une distinction qui viendrait reconnaître le savoir-faire local des acteurs de la filière canne à sucre de Polynésie. Le dossier a été déposé cet après-midi à la direction de l'agriculture. Si la demande est validée, ce sera une première en Polynésie. La production de rhum agricole est le fruit d'un travail de longue haleine pour les producteurs unis en association. La filière de la canne à sucre, elle, est au Fénois un héritage et une page de l'histoire. Voyez ce dossier préparé par Thomas Chabrol et Tauhiti Tauniwamusan. Vous voyez ici, c'est la canne Otaitié, c'est les premières cannes qui sont arrivées d'ici. Ils viennent de Papouasie-Nouvelle-Guinée, les premiers Tahitiens qui sont arrivés d'ici, c'est avec la canne, c'est celle-là. Et c'est avec cette variété de canne à sucre que David Moux a relancé la culture de cette plante dans les années 80, ici, sur la terre de ses ancêtres, le domaine de Atimaono à Papara. Dans un premier temps, pendant 10 ans, il y produit du pur jus de canne. Puis en 1991, il lance la distillerie pour développer le rhum. Sur les 16 variétés de canne qu'il a choisies, il en a sélectionné 5 pour leur qualité. Il y a la Otaitié qui est la canne d'origine d'ici. Après, il y a Piavare qui est originaire aussi d'ici, mais ça a été modifié peut-être certainement. Mais après, il y a l'australienne, la hawaïenne et la martiniquaise. 45 ans après ses débuts, l'obtention de l'indication géographique serait, pour lui comme pour la nouvelle génération de producteurs, une reconnaissance et un gage de qualité pour les consommateurs. L'indication géographique, c'est la confirmation que le rhum de Tahiti respecte un savoir-faire et des normes précises depuis la récolte jusqu'à la mise en bouteille. Dans les concours internationaux, les experts ne s'y trompent pas. Les rhums polynésiens décrochent régulièrement des médailles, notamment en or ces dernières années. C'est une étape, la première étape pour marcher un escalier, il faut monter les marches petit à petit. Hein. Donc c'est une reconnaissance du travail et des gens qui ont planté la canne, qui ont fait le rhum et ainsi de suite. Les producteurs de rhum agricole œuvrent pour que la filière de la canne à sucre devienne un outil de développement économique, comme ce fut le cas au XIXe siècle. Ces vestiges de l'ancienne rhumerie à Atimaono viennent d'être classés comme monument historique. Ce moulin a été construit en 1903. Cet héritage coule dans les rhums polynésiens. La pierre angulaire de notre indication géographique, c'est nos vieilles variétés de canne ancestrale parce qu'elles, ce sont des variétés qui ont été transportées par nos ancêtres d'île en île quand ils sont arrivés dans le Pacifique, quand ils sont arrivés en Polynésie. Et ça, on est les seuls à le faire au monde, du rhum avec ces vieilles variétés. D'abord, il y avait 2000 hectares de canne ici. On faisait du rhum et du sucre. Avec cette machine, on a broyé des millions de tonnes de canne à sucre. Et Tahiti se suffisait en sucre et en rhum et en savon. Et ça, c'est tout un village d'ici, c'est le village. Aujourd'hui, une nouvelle page est en train de s'écrire. On compte désormais 70 hectares de plantation de canne à sucre au Fénois pour une production de 300 000 bouteilles de rhum pur jus de canne par an. Le syndicat des producteurs locaux vise 1000 hectares pour cette activité agricole. L'obtention de l'indication géographique serait la récompense, un gage de qualité pour conquérir les marchés à l'export. Et il faudra jusqu'à 6 mois à la direction de l'agriculture pour étudier la demande d'indication géographique, demande qui sera ensuite présentée en commission. Événement ce matin à la Direction générale de l'éducation et de l'enseignement. La remise des prix du concours d'écriture lancé en 2024 par l'association Taparau a rassemblé élèves et enseignants. Un concours en langue française et polynésienne qui a rapidement conquis le monde de l'éducation, comme nous le montre Méré Teato. Tous les textes ont vraiment été de belles découvertes. 110 œuvres scrutées à la loupe et des experts de l'écriture et de l'illustration comme membres du jury. Ce projet porté à bout de bras par Michel et Martine a permis aux élèves de poser leurs émotions sur leurs feuilles, plus que des mots et des dessins, mais un message. C'était contre le harcèlement pour moi et j'ai bien aimé. Est-ce qu'à l'école, tu étais harcelée? Personnellement, non. Mais apparemment, il y en a qui sont harcelés à l'école. C'est une des réponses qu'on pourrait trouver
pour pouvoir répondre au harcèlement, par exemple, parce que, et oui, effectivement, dans les écoles, le harcèlement, ça existe. Le fait d'écrire et le fait de travailler sur le thème de l'amitié peut encourager les enfants à aller dans ce sens-là. Aller dans le sens du combat et faire entendre leur voix par écrit dans un exercice où les mots peuvent servir à briser le silence. Écrire bien, c'est bien parce que tu peux y sortir tes émotions. Écrire, c'est un petit peu une deuxième passion pour tout le monde. Et voilà, après c'est bien. C'était stressant. Après, ça peut aider ceux qui sont enfermés à écrire, à se défouler sur une feuille. Et après, ça passe au concours et après, ça fait du bien d'avoir des prix. Et dans ce concours, on pouvait laisser libre cours à sa créativité et s'exprimer dans les deux langues, en français et en Réo Tahiti. On ne parle pas le tahitien, ni papa ni moi. Et donc on est très fiers qu'elle ait fait cette recherche et qu'elle s'intéresse à la culture polynésienne, étant donné qu'on est arrivé il y a 2 ans. Elle a énormément progressé. Elle a besoin encore de pas mal d'aide parce que c'est pas inné, c'est pas sa culture, c'est pas sa langue maternelle, mais elle se débrouille bien. On est fiers d'elle. Mettre en valeur leur production et les aider à progresser dans leur vie scolaire, les îles comme Taha'a et Raiatea ont également participé à ce défi. On a eu depuis les CE1 des CJA, des IME, des enfants d'autres écoles et les prisonniers de Tatoutou qui ont montré aussi leur capacité à s'émouvoir, à écrire. Et c'est une bonne façon d'être dans la réinsertion à tout niveau. Un concours comme celui-ci, ça permet de motiver les élèves et motiver aussi les équipes. Voilà, parce qu'au bout du compte, les élèves peuvent se projeter sur une valorisation aussi de leur production. Une valorisation qui passe par un prix décerné à chaque participant. Ces créations sont rassemblées dans un livret qui sera à disposition du grand public début mai au tarif de 1 000 francs. Un point météo avant de clôturer ce journal avec la vigilance orange pour forte pluie. Elle s'étend désormais des Austral-Ouest aux îles du Vent. L'île de Rapa est également concernée selon Météo France qui appelle à la prudence. C'est donc la fin de ce journal. À 19h, l'émission Ciné Nuit vous embarque pour un voyage au cœur de Las Vegas avec Ramzi Malouki. Ce sera suivi de Koh-Lanta, en fin de 2 épisodes de la série Les Chemins de l'étrange. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à demain. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.